Et bonjour tout le monde, ici Altarien, on se retrouve aujourd'hui pour une espèce de petite actu-analyse où je trouvais ça important parce que voilà, je suis un très gros joueur de Legacy War pour ceux qui le savent. D'ailleurs, beaucoup de vidéos sur le thème de Legacy War vont sortir sur ma chaîne. Je vais donner des conseils aux débutants, aux joueurs expérimentés, à comment jouer. Je vais faire des sessions, des tournois, enfin on va faire plein de choses dessus. Et donc pour lancer ça, je voulais vous parler du dernier patch note en fait. Donc les derniers équilibrages du mois de mars sur le jeu, qui sont pour moi très importants, parce que d'habitude, il se passe pas grand chose, on va dire, à un patch note. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que de vieux persos ont été buffés, donc buffés qui ont été améliorés. Et certains trucs qu'on comprend pas pourquoi ils sont restés très forts ont été réduits. Je trouve que c'est un des meilleurs patchs d'équilibrage qu'il y a eu, du moins ce que j'en ai vu assez vite fait. Et c'est pour ça que je voulais en parler tout simplement. Et maintenant, je pense qu'à chaque patch note, j'en ferai une petite vidéo pour vous donner mon ressenti dessus. Du moins, ça pourrait intéresser ceux qui jouent au jeu. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, c'est le patch note de mars, donc balance update qui équilibre un peu tout. Pour commencer, Astronema. Alors, Astronema, c'est un personnage qui est là depuis longtemps, qui est rare, donc de classe rare, et qui est extrêmement joué car très fort. Surtout pour une rare. Astronema est très forte, et ouais, assez chiante à affronter même. Donc, je me suis mis Translate à côté parce que parfois l'anglais trop technique, je le piche pas, notamment là pour Astronema. Donc, tout pute Astronema, bon, je vais pas lire. En gros, pour l'équilibrer avec d'autres rares, elle a vu ses dégâts réduits, ce qui est très bien, parce qu'effectivement, c'était une rare qui était très puissante, Astronema. Les rares sont pas aussi fortes d'habitude. Son attaque Sweet Evil a été vraiment très utilisée, et c'est pour ça qu'elle a été, son coût a été augmenté. Donc, par exemple, son attaque Warstaff a été réduit de 30%, c'est énorme. Dark Princess, ses dommages ont été réduits de 20%, c'est super chaud. Et Sweet Evil, oh putain, j'avais pas vu. Son coût passe de 4 à 6. Alors déjà un coup qui passe de 4 à 5, c'est dur, mais à 6, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Par contre, ses dommages ont été augmentés de 10%. Bon, c'est ridicule. Sweet Evil, il me semble que c'est son attaque, c'est son breaker, donc son attaque rouge, et qui effectivement est très chiant. J'ai jamais joué Astronema, mais quand je l'affronte, je comprends un petit peu. Donc, ils ont augmenté, putain, son coût de 4 à 6. C'est énorme. Une attaque de 6, c'est vraiment très très gros, c'est très dur à placer, il faut beaucoup d'énergie et ça empêche tout combo derrière en général. Ok, donc Astronema prend très très cher. Ça tombe bien, je voulais me la faire dans pas longtemps. Il va me la faire. Me créer le personnage, et bah du coup je vais peut-être pas le faire. Tyson, ah, Tyson c'est un monstre. Tyson est très fort, oui, forcément. Mais il est souvent joué en autopilote parce qu'il est, ouais, il est trop facile à jouer, effectivement. Tu peux prendre Tyson et taper dans tous les sens. Tyson, ça joue n'importe comment. Ok. Et donc, je pense qu'il a pris cher. Mercurian Armor, ah, je sais pas à quoi ça sert malheureusement. Elle a été utilisée, on va le traduire parce que ça j'ai un peu de mal. Surtout que c'est une attaque que je ne connais pas, parce que j'ai jamais joué Tyson. Peut toujours être utilisé pour ignorer tout type d'attaque, mais elle devrait être utilisée avec un bon timing. Ok, donc, ouais, c'est vraiment ça. Tyson, c'était ce genre de personnage que tu peux jouer au hasard. C'est-à-dire que tu tapes avec Tyson. Tu appuies sur tous les boutons et ça passe. Il y a quelques personnages qui sont comme ça encore. Par exemple, on prend le Rangers rouge de Dino Thunder. Ça joue n'importe comment. Ça tape dans tous les sens. Donc là, c'est cool. Il faudra réfléchir pour le jouer maintenant. Alors, Mercurian Armor. Son attaque Mercurian Armor. Son attaque a été changée en breaker, de breaker à strike. Oh, ça fait mal. Ça, c'est peut-être le pire nerf du jeu qu'un personnage peut avoir, c'est de se voir passer une attaque de breaker en strike. Parce qu'en fait, les attaques breaker donc, cassent les boucliers, mais les attaques breaker sont plus lentes. Et lorsqu'une attaque passe de breaker à strike, son temps ne bouge pas en général. Ça a toujours été ça. Ça veut dire qu'il aura une attaque lente, qui tape fort, mais qui pourrait être bloquée. Donc il prend très très mal. Ok, Overdrive Kick. Son coup passe de 3 à 4. Le projectile pourra être contré à la frame 2, descendu à 5. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Et son attaque Drive Detector passe de 5 à 5 à 6. En fait, ça bloque énormément de combos de Tyson. Et du coup, effectivement, on ne pourra plus balancer les attaques dans tous les sens à l'arrache. Dominic Argan, alors c'est le tout nouveau. Donc forcément, ils sont ultra forts. Hein. Dès qu'il y a un nouveau personnage, il est forcément
surpuissant dans le jeu. Blade Attack, son coût est augmenté de 4 à 5 et Rhino Blade passe de 4 à 5. Passer de 4 à 5 dans le jeu, c'est pas un palier qui fait très mal en général quand on passe, parce que on va dire une attaque de 4, on va la combo. Et une attaque, on va pas la combo forcément, une attaque de 5 non plus, on pas des combos starter. Ça casse pas grand chose. Un combo starter c'est 2 ou 3. Donc passer de 4 à 5, c'est pas ce qui impacte le plus un personnage. Passer de 5 à 6, ça devient dur parce que ça bouffe la moitié de la barre. Et de 3 à 4, c'est le pire. Parce que sur un multiple de 10 en fait. On y reviendra parce qu'il y a des persos qui ont eu ce problème. Et notamment Giga qui l'a eu un moment. Daguerron c'est super chiant, je déteste ce personnage à affronter, ça a des combos infinis, ça fait pas mal et c'est tout pourri. C'est pas très fort un Daguerron mais c'est chiant. Alors, vu que c'est assez lourd, je vais tout traduire. Le super mode immensément puissant de Daguerron se produit dans presque tous les matchs, ouais. Au lieu d'un dernier effort pour renverser la vapeur. Désormais Daguerron devra être sur ses dernières jambes avant de monter la température, cela donne à l'adversaire plus de possibilités de jeu. Ouais, donc en gros son pouvoir... C'est vrai que j'avais oublié ça avec Daguerron, mais encore, moi j'ai jamais eu de galère avec Daguerron à l'affronter. Donc, Daguerron qui avait son coup spécial qui se déclenchait tout le temps. C'est un truc de ouf. Maintenant, ce sera beaucoup plus compliqué et ce sera vraiment sur le dernier effort, donc dès qu'il aura plus de vie. Voilà, je sais pas si ça va changer grand chose, mais pourquoi pas. Solaris Succession. Oh putain, ah il a pris cher. Donc son coup passe de 3 à 4, voilà. Donc on va y venir. Dès qu'une attaque passe d'un coup de 3 à 4, c'est super mauvais pour un personnage. Parce qu'en fait, une attaque de 3 peut combo. Et est un combo starter. Une attaque de 4, plus rarement. Parce qu'en fait, vous calculez, on a un maximum de 10 énergies. Donc avec 10 énergies, on peut lancer 3 attaques de 3. Ce qui est logique. Quand ça passe de 4, on peut plus en lancer que 2. Donc ça fait très très mal. Et voilà, c'est le problème de Daguerron, c'était qu'il avait des combos quasiment infinis. Et voilà, Golden Kicks passe de 3 à 4. Donc 2 attaques qui passent de 3 à 4, ça casse tous les combos. Donc Daguerron n'a plus de combos. Ou du moins des combos de 2 et non plus de 3. Ragging Solaris, changer le troisième hit en launch reverse ou knockdown. Ouais, en gros ça change de l'état, mais les états c'est un peu tous les mêmes, on va pas se mentir. Super mode sera disponible à partir de 30% des HP. Alors qu'avant c'était 50%, effectivement. Ouais, donc 30%, c'est-à-dire que si on le tue assez vite quand il déclenche son attaque. Faut savoir qu'un combo dans Legacy War, un vrai combo, ça fait entre 30 et 50%. On fait très rarement la moitié de la vie avec un combo, mais 30% avec un combo, c'est plus ou moins la norme. Donc effectivement, ça va changer beaucoup de choses. Et là, on tape dans des vieux personnages. Xandred. Et Xandred, il a enfin... Parce qu'il faut savoir que Xandred est l'un des premiers personnages du jeu. Il était dans le cast de base. Et enfin, parce que c'était chiant, Xandred avait une attaque en plusieurs coups, une strike, mais qui ne pouvait pas dash cancel. Le dash cancel, c'est une mécanique de jeu qui est ultra importante, qui vous permet, après avoir lancé un premier hit en strike, de direct cancel. Souvent, c'est utilisé pour le bluff, et notamment faire sortir un bouclier à l'adversaire, ce qui permet derrière de taper sur un strike. Xandred, cette mécanique de dash cancel n'existait pas au début du jeu, elle est apparue qu'après. Et Xandred, ça avait jamais été changé. C'est-à-dire que son attaque Master's Fury ne pouvait pas être dash cancel, et c'est une attaque qui tape pas très fort en plus. Donc c'était son gros point faible à Xandred, il pouvait pas couper. Maintenant il peut. Il peut dash cancel. Et là ça va tout changer et Xandred va devenir viable. Je pense que ça va tout changer pour Xandred. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Alors on va voir le petit texte, ce qui dit... Ouais, je translate tout, j'ai pas envie de prendre de risques. Xandred a toujours manqué d'un moyen de pousser l'adversaire et de frapper un disjoncteur en toute sécurité. Voilà, c'est ce que je disais. Disjoncteur, c'est un breaker. C'est ce que je disais, il a toujours manqué, ouais, il pouvait pas pousser l'adversaire à sortir un coup. Voilà. Il s'agit d'un outil de base que voilà, tous les personnages possèdent, et Xandred là maintenant. Voilà, comme quoi je dis pas que des conneries. Donc ça y est, Xandred a ce qui lui manquait en fait, de pouvoir forcer l'adversaire. Ce qui est pourtant la base de Legacy War, quoi. Ninjor. Ninjor. C'est assez fort, Ninjor, comme ça a toujours été assez stable. Alors, pas grand chose, je pense. Ah, il a gagné un dash cancel sur le second hit. Burning Ninja. Putain, ils ont mis plein de dash cancel. C'est quoi un dash orange?
Ajoute une branche de... Ok, il me traduit super mal. Donc le Ninja, qui était déjà quand même assez fort, devient encore plus fort parce qu'il a plein de dash cancel. Il pouvait pas dash cancel? En même temps, il avait pas des coups en... Je sais pas. J'ai jamais joué le Ninja. Quand je l'affronte, c'est assez stable. Hein. Je gagne une fois sur deux. Enfin, c'est un Ninja à peu près. Ok, donc Ninja, il a bien été boosté. Il a beaucoup de dash cancel qui ont été ajoutés. C'est énorme. Lorraine. Enfin, Lorraine qui est un perso mauvais. On va pas se mentir, c'est pas fort une Lorraine. Pareil, c'était une des premières personnages du jeu qui se joue de manière très archaïque. C'est-à-dire que c'est vieux, il n'y a pas de... C'est vraiment les premières mécaniques de jeu, il n'y a pas grand-chose sur une Lorraine et c'est ce qui la rend assez faible aujourd'hui. Et là, enfin, le Samurai Strike passe de 5 à 4. C'est pas énorme. Mais Lorraine, son problème, c'était niveau combo. Elle pouvait faire des combos de 2 attaques et il lui restait plus d'énergie après. Parce que justement, c'était le Samurai Strike et son combo starter. Un combo starter à 5 d'énergie. C'est énorme, c'est l'un des plus lourds qui est possible. Et c'était son gros point faible à Lorraine. Pour moi, il aurait même fallu le passer à 3 et non pas à 4, histoire d'avoir un bon combo starter. Mais déjà, ça l'améliore, parce que Lorraine, il me semble qu'elle n'a pas été touchée depuis un bout de temps. Et c'est dommage, c'est un de mes personnages préférés de toute la licence Power Ranger, mais elle est vraiment pas terrible quoi. Elle n'a pas évolué avec le jeu, et enfin il augmente. Voilà, c'est ce qu'il y avait besoin. Ce Samurai Strike, il coûtait 5. C'était énorme, 5, c'était débile, j'ai jamais compris pourquoi. Et là, 4, c'est déjà mieux. Je pense qu'au bout d'un moment, elle va passer à 3. Suivant. Antonio Garcia. Alors lui, il est super puissant. Antonio... Ouais, rien de spécial. Il y a juste son effet après la Barracuda Blade qui passe de knockdown à sweep. Je sais pas exactement ce que ça veut dire les états, mais c'est à peu près tous les mêmes. On va pas... À part l'état de gel qui est vraiment plus puissant que les autres, ça reste grosso modo la même chose. Donc rien d'intéressant pour... Antonio, c'est très fort. Hein. C'est un personnage qui est très peu joué. Peut-être parce que c'est un légendaire. Mais il est super puissant. Un mec qui joue bien en combo, Antonio, c'est mortel. Ça t'enchaîne à l'infini. Un bon joueur d'Antonio, c'est un de ces rares jeux, comme pouvait le faire Daguerron, jusque-là, qui a des combos quasiment infinis. Alors, suivant. Korag. Alors là, je comprends pas. Korag, c'est super fort. C'est un personnage qui est vieux, mais qui défonce tout. C'est mortel. Même en légendaire niveau 1, Korag, il est super puissant. Et ils l'ont buffé. Moi, je comprends pas. Son coup de Shield Bash est passé de 5 à 4. Shield Bash, si je dis pas de conneries, c'est son attaque bleue en plus. Je sais pas. Mais ajouter un buff... En fait, Korag est un perso très puissant, mais très lourd. Contrairement à Lorraine, qui est une personnage très lourde, mais faible, Korag était l'un de ces gros sourdos qui a des attaques extrêmement lourdes, mais qui défoncent. Korag, on va dire qu'il lui faut 4 attaques pour te mettre à HS. Ça tape super fort. Je pense que c'est celui qui tape le plus fort du jeu. Vraiment, qui a les attaques qui font plus mal. Mais il est très lourd. Il n'a pas vraiment de combo, Korag. Et là, passer une attaque de 5 à 4, ça va peut-être lui débloquer des combos. Parce qu'il y a une attaque qui coûte 6, je crois. C'est super fort. Donc Korag, je comprends pas pourquoi ils ont changé. C'est un des persos les plus équilibrés du jeu. Très puissant, mais faut savoir le jouer. Parce qu'on peut pas taper au hasard avec Korag, c'est pas possible. Faut vraiment calculer. Mais ça restait très fort. Et là, qu'il l'augmente, je comprends pas trop où ils veulent en venir avec Korag, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe aux assistants. Doggy Kruger, je sais pas, personne ne le joue. Donc Saber Strike, son coup... Voilà, Saber Strike est un combo starter, mais il est obsolète. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Saber Strike, son coup est réduit de 5 à 4, et ses dommages augmentés de 10%. Augmenter les dommages d'un assistant, surtout sur un combo striker comme ça, on s'en fout, parce que c'est pas des trucs qui sont faits pour mettre des dégâts. Mais son coup passe de 5 à 4. Je sais pas trop ce que ça vaut, donc je pourrais pas en dire plus. Phantom Ranger Assist. Trickshot, réduction de 4 à 5, de 5 à 4. Ouais, c'est pas très puissant, Phantom Ranger, de toute façon. Ça va peut-être lui faire un truc. Alors là, ça je l'ai vu, j'avoue. C'est le dernier, Psycho Red. C'est peut-être pour moi, avec Daguerron et Lorraine, et surtout Xandred, le plus gros changement de jeu. Et là, ça va changer énormément de choses. Psycho Red Assistant, c'est un très vieux personnage. Il est dans le cast original. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont un Psycho Red, qui est un légendaire, déjà, et qui ont
qui l'ont facilement augmenté, parce que ceux qui ont joué au début du jeu, comme il y avait moins de personnages, on avait plus de chances de les améliorer. C'est statistique. Et donc les psychoraids, on est beaucoup d'anciens joueurs à avoir un psychoraid. Moi par exemple il est niveau 2 ou 3, je crois, il est niveau 3 peut-être. Donc c'est énorme pour un légendaire. Mais le problème c'est que le personnage était complètement buggé. Son power grab, en fait, voilà, power grab, il marchait pas. C'est-à-dire qu'en fait c'est une attaque en 2 hits, un strike, donc jaune. Mais le truc c'est que le deuxième coup, il passait pas. Il y avait toujours un problème, ça repoussait un peu l'adversaire et ça prenait pas. Je sais pas si c'était un bug ou si c'était voulu, mais le psychoraid était complètement planté. Et là, ils l'ont changé. Ça veut dire que maintenant, ça va connecter tout le temps. Parce qu'avant, ça connectait pas. Et c'était chiant, c'est pour ça que moi, je jouais pas personnellement le psychoraid. Et surtout, voilà, son coup passe de 5 à 4. Ça veut dire, le psychoraid est très puissant. Parce qu'en fait, il va stun là-dedans. Maintenant, ça pas, voilà, il staguait l'adversaire, donc il le mettait étourdi. Maintenant, il va passer en stun. Ça revient plus ou moins à la même chose, étant donné que c'est un combo starter. Et qui passe de 5 à 4. Je vais essayer d'expliquer un peu. En gros, le psychoraid, c'est un combo starter assez bien parce qu'il tape à distance, il ne peut pas être évité, mais son problème, c'est que déjà il coûtait 5, donc c'était très lourd pour un combo starter. Ok, il m'était étourdi, mais pour ça, il fallait que ça connecte. Et malheureusement, le personnage était buggé et ça connectait jamais. Là, ça a été réglé, donc le personnage maintenant va servir de combo starter, il va pouvoir stun l'adversaire, et il coûte que 4. Donc ça va devenir un excellent assistant que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes ont un psychoraid qui est très amélioré mais qu'on ne joue pas. Donc pour ma part, je vais très certainement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un assistant. Le dernier que j'ai fait, c'était, comment elle s'appelle, Elarion. Elarion Assist, c'est le dernier que j'ai fait, donc ça fait peut-être 1 an et demi. Et là, je vais m'en faire un nouveau, ça va être le psychoraid. Et je pense qu'il va peut-être presque même pouvoir rivaliser avec, pour moi, l'assist la plus forte du jeu, qui est Yudona. Peut-être qu'il va pouvoir rivaliser. En tout cas, le psychoraid va devenir très puissant et extrêmement joué. Parce que là, ils ont tout changé sur le personnage. Et ça, c'est trop top parce que c'est trop cool comme perso. Et enfin, il sera plus buggé. Il y avait toujours des mecs qui le jouaient un petit peu, le psychoraid, mais ça marche pas. C'est le problème, c'est qu'il y en a qui sont... Parce que sur papier, il est très bien, mais dans le jeu, il était très mauvais. Là, pareil, sur papier, il est excellent. Et je pense que dans le jeu, il va être excellent vu que ses problèmes ont été corrigés. À voir ce que ça va devenir. En tout cas, pour conclure, c'est une super balance. Xandred va devenir jouable. Lorraine, on avance un petit peu. C'est pas encore ça, mais ça peut être pas mal. Le psychoraid qui devient enfin l'assist qui devait être depuis le début du jeu. Donc ça fait 5 ans maintenant. Que dire de plus? Korak, j'ai pas compris. Antonio, on s'en fout. Ninja va devenir un peu plus fort. Daguerron, il est complètement cassé. Ça y est. Tyson, enfin, parce que c'était... les derniers persos, les persos méta sont toujours les plus puissants du jeu. Tyson, voilà, on ne pourra plus jouer en autopilote. Donc il faudra réfléchir pour jouer Tyson, il n'y aura plus des débiles qui tapent dans tous les sens avec. Astronema qui va revenir à sa vraie place de rare. C'était la rare la plus forte du jeu. On va pas se mentir. En chef, hein, bien sûr. Donc en leader. Voilà, Astronema, qui était très forte, va devenir un personnage normal, on va dire. Voilà, donc je pense qu'on la verra plus beaucoup. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Excellent patch note, beaucoup de nouvelles choses. Le jeu va beaucoup changer. Beaucoup, c'est l'un des plus conséquents que j'ai vu. C'est énorme. Ils ont pas cassé trop de personnages, ils ont cassé les bons, et ils en ont augmenté des anciens. Et ça c'est cool. Parce que N-Way, bon ok c'est des crevards, les derniers persos du jeu sont toujours les méta les plus forts. Les anciens persos c'est compliqué. On va dire que moi qui m'obstine à jouer Jia, Jia c'est dur. Très dur Jia. Et en plus ils me l'ont nerfé les dernières mises à jour. Enfin bref. Donc là très bon, j'attends pour la suite. On se retrouve pour plein de vidéos sur Legacy War, je vais en préparer plein pour vous. Et j'aimerais bien que le jeu se joue un peu plus en France, c'est mon objectif. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Altarian. Salut.